Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce café rencontre de Québec Aroma du 8 novembre 2020. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. J'ai deux invités plutôt qu'une. Euh, je suis vraiment honoré, premièrement, de les avoir avec nous. Et puis, de plus, un moment un peu particulier parce qu'elle lance un livre sur l'aromathérapie demain en Europe, en France. Et donc, on est comme un jour à l'avance sur le lancement officiel. Donc, je vous présente Laurence Lebrun. Bonjour, Laurence. Bonjour Gilbert, Donc, merci de nous avoir. oui, pardon. Et puis Claudie Bourry. Bonjour. Bonjour, bonjour, Donc, vous bonjour. êtes toutes les deux en France, chacun dans votre région. Euh, Vive la magie des ondes pour qu'on puisse être ensemble ce matin pour nous. Vous, c'est en fin d'après-midi. Donc, je vous remercie toutes les deux d'être ici avec nous aujourd'hui pour nous présenter votre livre. C'est un livre que j'ai déjà en boutique et j'en ai quelques-uns déjà de vendus. Je vous le présente ici. On le voit derrière Claudie aussi. L'aromathérapie et ses alliés naturels, savoir les associer. Donc, premièrement, on va prendre le temps de mieux vous connaître. Ensuite, on prendra le temps de plonger dans ce nouveau livre. Je vais vous laisser vous présenter individuellement, mais on peut déjà dire que toutes les deux, vous êtes pharmaciennes, travaillez avec les plantes, phyto-aromathérapie. Vous avez chacun vos spécialités aussi, que ce soit de l'apithérapie, la gémothérapie, les plantes et tout. Vous vous êtes associés pour faire ce livre-là. Est-ce qu'on peut commencer, peut-être vous présenter mieux que je viens de le faire, en fait, chacune d'entre vous. On commence avec Claudie. Si tu peux nous parler de toi, qui tu es. Merci. Ah oui, bon, tu as dit déjà pourquoi je suis arrivée là. Enfin, c'est mon diplôme de pharmacienne. Il y a longtemps que je suis diplômée, mais le plus souvent dans ma vie, j'ai vécu en campagne. Et c'est peut-être ça, campagne, mais même montagne. C'est ça qui m'a amenée à m'occuper des plantes. Parce que je randonne beaucoup et que je veux savoir à quoi ça sert. Si je peux les manger, si je peux me soigner avec, voilà. Donc, je suis partie là-dessus. Et donc, je me suis spécialisée quand j'en ai eu marre de mon comptoir de pharmacie dans un centre commercial d'une grosse ville. Voilà, je suis partie. Et je me suis convertie totalement à la médecine par les plantes. Bon, je sais avoir recours quand même aux médicaments, hein, quand il faut. Mais bon, mon quotidien est fait de plantes. Donc, tu as quitté, la pharmacie pour te concentrer complètement. Oui, oui, ça ne me convenait pas. C'était pas pour moi. J'ai mis 20 ans à m'en rendre compte. Mais voilà, c'est pour mon plus grand bonheur. Voilà, bon, je continue à me présenter ou on fait une alternance? Oui, on peut continuer encore. Oui, ensuite on enchaînera avec Laurent. Alors, le tout début, j'avais acheté une toute petite pharmacie. En France, ça peut se faire, que des petites pharmacies. Et la dame qui était avant moi m'avait laissé un stock de tisanes qu'elle aimait. C'était pas très honnête, mais bon. Je pouvais pas les vendre, ça se faisait pas. Donc je les ai mélangées par beauté et j'ai utilisé les huiles essentielles pour l'odeur, puisque j'ai créé des pots pourris. Je ne sais pas si ça se fait au Canada. Dans des petits vases et tout. Voilà. Donc, au milieu de ma pharmacie, au milieu des médicaments, j'avais créé mes pots pourris. Ça, c'était dans les années 80. Voilà. Et je suis partie là-dessus, sur les odeurs. Et après, je suis arrivée aux soins. C'est ça. Voilà. Oh. On va revenir à ça, mais on va y aller avec Laurence? Laurence, tu es pharmacienne aussi. Est-ce que tu pratiques maintenant ou parle-nous un petit peu de ton parcours par rapport à ça?
Alors moi, je suis un peu plus atypique. J'avais longtemps que bon, je suis pharmacienne et c'est pendant mes études de pharmacie que j'ai réalisé que je voulais pas être pharmacienne d'officine. Et donc, j'étais attirée déjà par les plantes. Et lors de ma thèse en pharmacie, d'ailleurs, j'ai fait une thèse sur les tisaniers de l'île de la Réunion, donc les plantes que les tisaniers utilisaient à l'île de la Réunion. Donc moi, j'étais passionnée de voyage et j'ai vraiment découvert ces plantes sous les tropiques, en fin de compte. Et j'ai continué dans mes études à me spécialiser puisque je ne voulais pas travailler en officine. Donc j'ai fait une spécialisation en ethnobotanique tropicale avec Francis Allais. Et là, j'ai vraiment découvert la relation avec les plantes, hein. L'ethnobotanique, c'est toutes les plantes que les hommes utilisent, donc les plantes alimentaires, les plantes médicinales, les plantes pour construire. Et j'ai vraiment découvert ça plus tard avec les Indiens en Amazonie, puisque j'ai travaillé pendant quelques années en Amazonie avec eux. Mais j'ai commencé déjà à avoir un petit côté aroma, puisque j'ai suivi un des premiers DU de phytothérapie, aromathérapie, avec le docteur Jacques Pelcuer de Montpellier. C'est un des premiers qui a mis en place ses diplômes universitaires. Lui travaillait sur la sarriette des montagnes. Il travaillait sur le chémotype de la sarriette. Donc, ça a été déjà ma première, j'allais dire, mon premier contact avec les huiles essentielles et l'aromathérapie. Après, moi, j'ai laissé un peu l'aromathérapie. Donc, je suis allée en Amazonie. Je travaillais plusieurs années avec les Indiens Chouars. J'ai créé un jardin botanique avec une association. Donc, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Ça m'a donné vraiment une relation différente avec les plantes, le monde spirituel, le monde chimique. Ça a un peu perturbé ma vision de pharmacienne, j'allais dire. Et pour moi, c'était une aventure passionnante. Mais après, j'ai découvert l'herboristerie au Québec, puisque j'ai vécu 10 ans au Québec. Et l'herboristerie et les plantes médicinales nord-américaines, ben, je les ai découvertes au Québec, avec les pionnières de l'herboristerie au Québec, que sûrement ceux qui habitent le Québec connaissent. C'est Daniel Laberge, Marie Provost, Annie Schneider, la Guilde des herboristes. Donc là, c'est vraiment, au Québec, vous avez la chance d'avoir une richesse extraordinaire à ce niveau, que nous, on n'a plus en France, puisque le diplôme d'herboriste a disparu en France, hein. Un herboriste ne peut pas exercer en France. Et ça, c'est tout un autre sujet. Tu étais au Québec dans quelles périodes, dans quelles années? Alors, dans les années de 2000 à 2011. OK. Et donc, j'ai travaillé pour des entreprises comme la Clé des Champs, le laboratoire Druide aussi, Alain Renaud, je ne sais pas si vous connaissez les cosmétiques bio. Alors moi, c'était mon expertise de pharmacien qui a servi dans ces entreprises pour des réglementations, parce que le problème aussi, c'est les réglementations. En France, on est un peu là-dedans encore, hein, avec les compléments alimentaires et les huiles essentielles. Et c'était l'époque des produits de santé naturelle, la réglementation des produits de santé naturelle. C'était aussi les premiers cosmétiques bio. Donc voilà, donc moi j'ai travaillé un peu là-dedans et j'ai eu la chance de travailler avec des gens extraordinaires, donc comme Marie Provost, Alain Renaud, c'était des pionniers. Et Et puis, puis je suis revenue ouais, oui, tu es en revenu en 2011. 2011. En 2011, en France, je me suis installée à Die, donc dans le Diois, dans la Drôme, où là je suis revenue à mes premières passions d'huile essentielle, puisque j'ai travaillé pour une entreprise qui commercialisait des huiles essentielles et de la propolis aussi, des produits de phytothérapie. Et là j'ai travaillé en tant que directrice de qualité, de recherche et développement. Et là, vraiment, j'ai développé mon expertise sur les huiles essentielles. Et depuis, maintenant, je travaille plus pour des entreprises, mais je suis comment dire, à mon compte, un peu comme Claudie, on est des consultantes et on donne des cours, des ateliers, on partage notre passion et Et vos notre connaissances. expertise. Voilà. Et donc, via le livre aussi maintenant. Ouais. Claudie, tu es chargée de cours à la faculté de pharmacie de Toulouse, si j'ai bien lu. Oui, Et Toulouse et Limoges. Limoges. Ah, J'enseigne au 4e année pendant le cursus de pharmacie aux étudiants. Ils ont très peu d'heures. Et puis j'enseigne au diplôme dont elle parlait tout à l'heure, Laurence, au DU. Donc là, c'est des professionnels de santé, les pharmaciens, les médecins, les kinés, les infirmières, enfin, qui viennent chercher une reconnaissance universitaire. Donc là, moi, je leur enseigne l'aromathérapie.
qui a eu l'idée d'écrire ce livre entre vous deux et comment vous vous êtes rencontrés? Alors, au démarrage, c'était mon idée. C'était mon travail au quotidien, en fait, de visiter des pharmacies ou d'avoir en cours des pharmaciens et pharmaciennes, de leur apprendre à associer ces produits qu'ils avaient en rayon et qu'ils n'avaient pas appris à la fac. C'était ça leur problème, c'est qu'ils n'avaient eu aucun cours sur ces produits-là. Donc moi, je leur apprenais les différences et leur complémentarité surtout. Voilà, mais bon, toute seule, c'était une entreprise très difficile. Donc j'ai rencontré Laurence il y a 3 ans à un congrès de phytoaromathérapie à Grasse, la ville consacrée. Voilà. Et puis voilà, ça a marché. Laurence, L'aventure a commencé. donc, ben, quand moi je vois deux auteurs, je me demande toujours qui a fait quoi, comment vous fonctionnez pour collaborer à distance aussi. Vous vous envoyez, chacun a son chapitre, chacun a sa section, ou vous travaillez ensemble sur comment ça fonctionne, écrire un livre à deux. Ça a été une aventure. Hein? Alors moi, j'avais l'idée des tableaux. Oui. Je voulais des tableaux partout, des fiches sous forme de tableaux. C'était mon dada. Et puis voilà. Donc la forme, c'est un peu moi. Et puis après, ben non, le remplissage, ça évidemment, ça a été en commun. Ouais, voilà, en commun. On traitait les plantes, on disait, ben non, moi je voudrais, moi j'ai vu ça comme ça. Ben voilà, non, ça a bien marché. Voilà, c'est ça. C'est un livre qui est un peu différent de ce qu'on trouve pour différentes raisons. Entre autres, le fait que vous partiez de... Il y a les différents problèmes, là, tu sais, d'allergie, acouphènes, tout ça. Mais en haut de chaque fiche, vous partez avec des médicaments qui sont utilisés en pharmacie pour traiter ces différents problèmes-là. Ça, j'ai jamais vu ça dans un film. Oui. Peut-être qu'on peut montrer le livre parce qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas vu et ça sera peut-être plus facile pour les personnes de le comprendre. Si tu veux, je montre le petit diaporama que j'ai fait. Comme ça. Ok, d'accord. Alors attends, je ne sais pas si je suis douée pour le faire. Tu m'as partagé l'écran, c'est ça? Voilà. Comme ça va être peut-être plus simple de. Je ne sais pas si on va tout le pouvoir monde. en parler avec des images, c'est plus. Ouais. Est-ce que tout le monde le voit? Je vous laisse toutes les deux nous en parler comme ça. Puis si j'ai des questions, j'irai au fur et à mesure, mais je pense qu'on va déjà avoir une bonne idée. Est-ce que tout le monde le voit? Vous voyez bien tous? On a bien marqué tous les copains qui vont pouvoir travailler pour votre santé. Hein. Les huiles, les plantes, les produits de la ruche et les bourgeons. Et les bourgeons, voilà. Donc là, bon, ça c'est la 4e de couverture. C'est bon, on peut peut-être en parler un petit peu, mais au niveau de comment le livre est fait, donc avec des fiches conseils sur une centaine de pathologies au quotidien, des fiches, des monographies de 60 huiles essentielles, des tableaux, donc de ce que parlait tout à l'heure Claudie, qu'on va voir un petit peu en détail, et vous allez voir comment sont faites les fiches et comment elles sont bien structurées. Alors ça, c'est les rabats. Ça, c'est quelque chose que Claudie tenait absolument. C'était intéressant. Puis on a tenu, on a gagné par rapport avec l'éditeur. Au début, ce n'était pas gagné d'avoir des rabats sur le livre. Et donc, ces rabats-là, pour nous, c'était très important, hein, Claudie? C'est plus facile de se retrouver, d'aller référer aux icônes et tout, c'est ça, hein? Oui. Voilà, c'est ça. C'était de façon à ce que les gens l'aient tout le temps en main. Ça sert de marque-page. Donc, vous voyez, sur les rabats comme ça, c'est vraiment pratique. Et tous les livres ne l'ont pas. Et j'avoue que d'avoir les pictogrammes, les abréviations utilisées et les précautions d'emploi pour les huiles essentielles, ben vous les avez toujours sur la main. Voilà. Oui. Voilà un petit peu comment sont faites les fiches. Je ne sais pas si Claudie, tu veux un petit peu plus en parler. Voilà. Donc, on est parti du réflexe aromathérapie, c'est notre partie forte à toutes les deux. Les huiles essentielles, donc on a choisi en commun l'huile Urex la plus importante. Et après, il y en avait quand même d'autres. Donc, on a fait
une huile ou complémentaire ou une huile alternative. Mais toujours sous forme de tableau, et donc ce tableau se reproduisant de fiche en fiche, mais à force, en le lisant, les gens vont directement au point qui les intéresse, puisque c'est toujours la même forme de présentation. Oui. Alors, c'est vrai, ce qui est nouveau, c'est qu'on part du conseil habituel du pharmacien. Qu'est-ce que le pharmacien vous donne habituellement? Il va vous donner des médicaments. Alors, il y a un glossaire des médicaments, parce que c'est vrai que au Québec, peut-être ces médicaments ne vous parlent pas, parce que vous êtes habitué plus à des génériques que des noms de spécialités pharmaceutiques. Mais vous pouvez les retrouver dans le glossaire exactement. Vous avez la molécule d'active qui correspond. Et on a gardé un peu d'homéopathie, mais juste des spécialités homéopathiques, pas des granules. On n'a pas voulu rentrer trop dans l'homéopathie. Ce n'était pas le but des fiches. Ça faisait des fiches trop longues sinon. Okay. Donc c'est un huile livre qui peut être très pratique en officine pour les pharmaciens, pour donner des conseils. C'est un peu l'idée aussi du livre. En plus d'être accessible à tous les passionnés d'aromathérapie, mais vous aviez aussi une visée envers ces gens-là que vous côtoyez, que vous connaissez leur métier, dans le fond. Tout à fait, ouais. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux continuer, Claudie, la deuxième partie de la fiche. Ouais. Et donc, la deuxième partie, c'était notre nouveauté, c'est ce qui ne se fait pas dans les autres livres, c'est les alliés, c'est la nature qui arrive. Donc, parfois, on n'a rien trouvé dans l'apithérapie ou dans la gémothérapie. Hein. Il y a des fiches où on n'a mis rien à notre connaissance parce qu'on a cherché, mais on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Mais en phyto, il y en a tout le temps. Donc, c'est au choix. Hein. On n'est pas obligé d'acheter tout ce qui est apithérapie, phytothérapie, gémothérapie. Dans la dernière colonne, effet, on marque la propriété du produit. Donc, en fonction de cette propriété, les personnes font leur choix. Voilà. Et puis après, un complément, donc c'est notre avis d'expert, un complément en fonction, c'est un petit conseil en plus de ces fiches en fonction de la pathologie. Donc là, pour l'angoisse, l'anxiété, on a mis soit des recettes en plus, soit des aromatiques inhalateurs. Ça, c'est un petit peu le côté que Claudie a mis en place. Hein. Alors, je crois qu'il y en a dans plus d'une trentaine de fiches, il y a des préparations en qu'on peut se olfacto. faire. Parce que c'est important aussi, l'olfacto, ça peut quand même soigner. C'est pas juste la voie orale, cutanée. L'olfactothérapie est de plus en plus importante. Ouais. Okay. Et une dernière petite rubrique, c'est pensez-y. C'est des petites, comment on pourrait les appeler? Petites pensées. Je sais pas comment. C'est des réflexions, des Réflexions, voilà. Et bien sûr, toujours la limite du conseil au naturel. Il y a toujours des limites. Hein, donc, on n'arrête pas ce traitement de médicaments pour le naturel. Hein, c'est toujours, faut toujours faire attention à ça. Donc ça, ce sont les fiches. Oui. Après, donc, les monographies des huiles essentielles. Donc là, on vous a donné l'exemple de la camomille, puisqu'elle était dans la fiche de l'anxiété et de l'angoisse. Donc, bon, c'est très classique, c'est organe producteur, procédé d'obtention, origine, la biochimie, pas détaillé, mais quand même suffisamment pour vous donner comme le chémotype et les molécules principales, la voie d'administration, les contre-indications, les propriétés et des petits tableaux. Ça c'est Claudie qui aussi, c'est l'idée de Claudie. Vas-y, si tu veux parler de ce petit tableau. Oui, non, c'est des pictos et puis voilà, pour s'y retrouver. Après, on va à la fiche concernée quand pour bien on a de montrer. la camomille. Voilà, pour Voilà. bien Avec les montrer. pictogrammes aussi, ça permet, Ouais. à force de côtoyer le livre, on devient habile à les identifier plus rapidement Oui, et s'y retrouver. C'est ça dans les tableaux. et puis quelques synergies possibles, donc pour des pathologies courantes possibles aussi, et une petite histoire. Voilà.
Donc voilà comment sont faites les monographies, à peu près une soixantaine d'huiles essentielles. Et puis, donc après, des tableaux un peu résumés. Par exemple, un sur les 12 huiles essentielles indispensables, qui sont pour nous de base. Mhm. J'ai une question. Comment vous avez-vous vu de la difficulté à choisir le nombre d'huiles essentielles que vous alliez présenter dans le livre? Ouais, Ah, Comment vous avez choisi la liste? tu veux dire les 60 huiles essentielles qu'on a Ouais, pourquoi présentées? 60 au lieu de 55 ou comment ça s'est Bon, on aurait pu en mettre d'autres, hein, mais bon. après, On c'était le nombre de pages. Hein, on ne pouvait pas en mettre 150. On a pris les plus utilisées. On a essayé d'en mettre quelques-unes qui ne sont pas trop utilisées, comme l'aneth, la coriandre. pour les découvrir, pour les faire découvrir aux gens s'ils avaient Voilà. envie. OK. Donc, Et à puis les Trafré, 12 mais indispensables, vous les choisissez comment? Parce qu'ils reviennent dans le plusieurs pathologies. Oui, Oui. voilà, ce sont des bons rapports qualité-prix. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que quand on se soigne avec des huiles essentielles, finalement, ben, au quotidien, ça ne revient pas très très cher. Quand on achète l'huile essentielle, ça peut paraître cher. Ben, je ne sais pas ce que ça peut faire avec votre dollar, mais euh, étant donné qu'il y a beaucoup de gouttes dans un flacon, ça fait beaucoup de traitements. Il faut le voir comme un investissement quand on achète une huile essentielle. Oui. Et là, les 12 huiles, toutes les deux, on s'est concertées et c'est vraiment des huiles qui sont chefs. Voilà, elles sont indispensables. Et elle on peut faire énormément de choses en les mariant entre elles. ouais. Elle couvre à peu près toutes les pathologies du quotidien que l'on peut trouver. Mhm. Donc après les 12, on parle pas beaucoup d'hydrolat, mais on en parle dans les fiches de pathologie. Mais pour nous, c'était important de les mentionner, puis de faire un petit tableau récap qui vous donne un peu tout ce qu'on peut faire avec les hydrolats. Alors attention, ces hydrolats, il faut faire attention qu'ils soient alimentaires, qu'ils soient de bonne qualité si vous les utilisez pour se soigner. Donc choisissez bien les laboratoires dans lesquels vous allez acheter vos hydrolats. Parce que tous les hydrolats ne sont pas alimentaires. Il y en a qui sont cosmétiques, donc vous ne pouvez pas avaler. OK. Faites attention. Les bourgeons aussi, puisqu'on parle de GO, pardon. Donc pareil, un petit tableau sur les bourgeons. La même chose, un petit tableau récap qui permet de tout ce qu'on a parlé dans les fiches pathologie, de vous y retrouver. En gémothérapie. Est-ce que vous suggérez tantôt vous parliez, c'est au choix, mais est-ce que c'est conseillé de mélanger l'aroma et les bourgeons pour. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Parce que Il n'y a c'est jamais, il y a des. jamais de contre-indication, tout se mélange. Non, là pas. C'est uniquement là. Entre elles, entre tous ces produits peuvent se mélanger. Et ils apportent. Les bourgeons, c'est plus un fond, souvent, du drainage, enfin voilà. Ça peut être antalgique, anti-inflammatoire aussi, mais c'est bien complémentaire avec les huiles essentielles. Et les huiles Ça marche. essentielles, pardon, Claudie. Les huiles essentielles, j'ai jamais en continu, c'est toujours c'est 7 jours, maximum, des fois c'est 20 jours, mais on ne les prend jamais sur du long terme, une huile essentielle. Donc la phytothérapie, la gémothérapie, c'est complémentaire, ça va travailler sur le terrain, donc au contraire, c'est même très intéressant de mélanger toutes ces thérapies. Donc, des schémas pratiques. Donc là, on vous a donné l'exemple de la douleur. Quand vous avez une douleur, il y a plusieurs types de douleurs. Qu'est-ce que vous pouvez prendre comme huile essentielle en fonction de la douleur? Si elle est musculaire, si elle est c'est de l'arthrose, la goutte. Vous voyez, il y a plusieurs exemples. Et puis ici, un tableau sur la biochimie des Alors là, huiles. Ouais, c'est vas-y. quand on s'intéresse à la biochimie des plantes, voilà. C'est fait parce qu'on a commencé, il y a le nom de la molécule, il y a son indication, et en dessous, il y a les huiles essentielles qui contiennent ces molécules. Il y a plusieurs colonnes avec des chimies différentes. Et le but, c'est pour faire une préparation
c'est de vous indiquer qu'en fait, il faut prendre des huiles de colonnes différentes. Parce que comme ça, la chimie va s'ajouter, elle va se compléter et vous serez mieux soigné. Si vous prenez des huiles de la même colonne, vous aurez la même chimie, ça ne sert à rien de les mettre ensemble. Ça vous fait acheter 2 huiles pour rien. Avec une, vous passez. Alors que si vous prenez une huile de colonne d'à côté, par exemple, là, il y a la première colonne, c'est décontracte. Si je veux être décontracté, mais si je veux aussi un anti-inflammatoire, je ne vais pas tout prendre dans le camphre. Je vais aller chercher, par exemple, le lemongrass ou l'eucalyptus citronné. Et je vais mixer. Comme ça, je serai soignée par 2 voies différentes. Les molécules agissant par 2 chemins différents. Il sera plus performant. Je ne sais pas Voilà. si les gens ont des questions ou si vous voulez qu'on finisse. Moi, j'en ai vu quelques questions déjà. Si vous voulez, on va en prendre quelques-unes tout de suite. Donc, quelqu'un avait demandé, le titre du livre, c'est bien l'aromathérapie et ses alliés naturels. Oui. Il est disponible sur Kindle en format non numérique. Je pense qu'il est disponible il va être disponible en format numérique. Je sais que l'éditeur, mais je ne sais plus si c'est Kindle. J'avoue, je ne sais pas. Il faudrait aller sur le site de Terran, dans des éditeurs Terran, et là, vous allez voir dans quel format il va être disponible au niveau numérique. Mais nous, j'avoue, je ne sais pas si tu le sais, Claudie, mais moi, je ne sais pas. Non. Vu ma facilité avec les... C'est à suivre. Il faut dire qu'il va sortir demain, donc tout ça, ça va se mettre sur pied. À vérifier avec l'éditeur, justement. Oui, si vous allez sur le site de Terran, vous allez voir, vous tapez l'aromathérapie, ces alliés naturels, et vous allez voir tous les types de formats et aussi vous allez pouvoir le trouver. Ouais. Patricia a dit, super, il a l'air accessible aux néophytes comme moi qui commencent. Est-ce que vous le recommandez aussi aux néophytes qui commencent? Oui. Bien sûr. Franchement, oui, c'est fait pour. Après, il y a la chimie, c'est fait pour les mais tout le reste. Ça reste très accessible et on s'y retrouve assez bien aussi, je trouve, la façon que le livre et le format est super agréable aussi à manipuler. C'est mon opinion. Comment avez-vous choisi les contre-indications d'âge pour les enfants? Ah oui, je l'ai vu passer. On les a choisis, elles se sont imposées. Hein. C'est le classique. On est resté très prudente. Hein. Oui, comme c'est de l'automédication, on est resté prudente. C'est 6 ans et je crois que c'est 7 ans qu'on a mis. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est interdit aux enfants. Mais c'est un autre livre, ça. C'est pas le but. On n'a pas écrit un livre pour les enfants, on a écrit un livre pour les adultes. Donc forcément, on a gardé cette contre-indication pour les enfants de 7 ans, de moins de 7 ans. Ouais. On arrive au Aroma Box. C'est quelque chose qui m'intriguait parce qu'on ne voit pas ça souvent, ce genre d'approche-là de rassembler des huiles essentielles comme ça. Pouvez-vous nous en parler davantage? Allez, vas-y, Laurence. Qui a eu l'idée des Aroma Box? Non, mais c'est ton idée, Claudie. Alors, c'est pas grave, les Aroma Box, c'est un choix de 4, 5, 6 huiles essentielles pour une pathologie en particulier. Là, on vous a choisi l'infection. Bon, c'est les 5 qui sont pour nous importantes et on a détaillé les différents types d'infections. L'arbre à thé, c'est maux de gorge, mycose, otite, rhume. Donc, c'est vraiment comme des kits d'huile essentielle. Donc, c'est pas si on a une infection, on mélange les 5. Là. Vous faites des synergies avec combien de ça, d'huile essentielle au maximum? Alors, si j'étais vendeuse d'huile essentielle, je ferais des synergies avec les 5. Voilà. Mais comme je ne vends pas d'huile essentielle, je pense qu'avec 3, ça suffira. OK. Parce que là, dans certaines aromabox, il y en a plus que 5. Là. Il y en a 7, 8. Oui. Non, mais voilà, c'est en fonction de ce qu'elles font. Hein. Non, c'est la chimie est là. On comprend bien comment ça fonctionne. Si j'ai des douleurs, je vais à la page 357, là, où on peut y aller avec les infections, dans le fond. OK, l'image qu'on voit là. C'est quoi? Je regarde
en bas les symptômes et puis là, je peux choisir ou toutes ces 5-là vont s'appliquer à peu importe l'infection que j'ai. Que ça s'utilise Alors, au quotidien? selon la douleur que tu as, par exemple, je ne sais pas si tu souffres d'arthrite, ce qui est une inflammation, tu en as une, c'est la Golterie, elle est indispensable. Et puis après, tu vas chercher les gens, en fonction des qualificatifs qu'on a indiqués, il faut qu'ils écoutent leur corps pour définir leur douleur. Et ils ont, c'est pré-mâché, hein, qu'ils ont. Et ils s'en font, ils en mettent 2, 3, et c'est 10 gouttes par jour, avec les 2 ou 3 huiles. Donc, ça va être en Je n'ai pas complément dit de que la fiche sur l'arthrite qui va se retrouver au début du livre aussi. Là. Voilà. Il faut jamais oublier qu'une huile essentielle, déjà, c'est une synergie de molécules. C'est déjà un ensemble. Il y a des fois 200-300 molécules hein, dans une huile essentielle. Donc, ça ne sert à rien non plus de mettre beaucoup d'essentiels ensemble. Entre 3 et 5, pour moi, c'est maximum. Je ne sais pas, Claudie, mais donc… Non, c'est ça. Voilà. C'est déjà C'est bien. Même coopérative. une, c'est déjà beaucoup, déjà. C'est une coopérative, une huile essentielle, de molécules. Donc, elles agissent en synergie, déjà, elles, dans la même huile. Voilà. Donc, vous avez mis des aromabox. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une dizaine, et plus une douzaine. Ah, puis après, Il y en a même pour le chien. Oui. Maison saine. Mais le chien, il faut faire attention. Hein. Il faut le mettre là, à des endroits où il ne pas. C'est une autre… C'est l'aromathérapie chez les animaux, c'est autre chose. Mais on a voulu quand même montrer que… Un petit clin d'œil, voilà. C'est pour le clin d'œil gourmand, dans le fond. Là. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Je cuisine beaucoup et beaucoup avec les huiles essentielles. Voilà. Est-ce qu'il y a un projet de livre pour un livre de recettes éventuellement? Pour partager ces recettes? Oui. Mais… Oula. Oh, pardon, j'ai tourné. Oui, pardon, je suis désolée, c'est moi qui ai fait une bêtise. Non. En fait, c'est pas compliqué de cuisiner avec les huiles essentielles. C'est selon l'inspiration et il n'en faut pas beaucoup de gouttes. Hein. Ouais. Mais oui, mais c'est délicat. Mais Muriel, hein, tu fais des huiles culinaires. Hein, l'autre fois, j'ai vu passer une huile d'hiver. Hein, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous moi, je faites? ne cuisine pas trop avec les huiles essentielles. Je trouve que c'est très délicat, mais parce qu'une goutte de trop et votre plat, il est à la poubelle. Hein. Mais c'est vrai que ça fait des saveurs et magiques des fois. Et vous préparez, Claudie, des huiles déjà aromatisées pour cuisiner ou vous y allez vraiment au flacon dans la recette? Alors, j'ai 2 petits parfums à pâtisserie que je me suis fait. Il y en a un, c'est un mélange d'agrumes, et puis l'autre, il y a du géranium, de la vanille, de l'orange dedans. Parce que comme je le mélangeais tout le temps, je m'en suis fait des flacons. Comme ça va plus vite. Et autrement, je cuisine à l'huile toute seule, quoi. À la citronnelle, au romarin, au basilic, voilà. Mais il faut toujours prendre le soin de mettre l'huile essentielle dans une petite cuillère de corps gras avant de mettre dans le gâteau. Parce que parfois, les compte-gouttes s'emballent. Et si on fait ça au-dessus du gâteau, si on en a mis 6 au lieu de 2, le gâteau il est immangeable. Alors que si ça s'emballe au-dessus d'une petite cuillère, c'est pas grave. On jette le contenu de la cuillère et on recommence. Muriel nous parle du cumin, super bon. Ah oui. Oui. C'est vrai. Donc, voilà, je crois que j'espère qu'on vous a donné une bonne idée du livre. Donc, le livre pour les gens de la France se trouve en librairie. Quand les librairies sont ouvertes, ils vont réouvrir. Sinon, j'imagine. Si on veut acheter le livre, est-ce que Terran le vend, l'éditeur, aux particuliers, ou si quelqu'un de la France ou de l'Europe veut l'acheter aujourd'hui ou demain? Il a un distributeur.
faut aller par les... Il a un distributeur qui rend pour ça. Hein. On Mais pourrait enfin, mettre, il renverra dessus. Hein. on pourrait mettre des liens peut-être sous la vidéo pour les gens de l'Europe où ils peuvent l'acheter. Moi, j'en ai quelques-uns chez Québec Aroma pour les gens du Québec. Le livre n'est pas encore distribué, je crois, en Amérique, à part chez moi. Coralie a montré une publicité de notre livre qui est fait par un laboratoire. Coralie est au Canada? Elle est en France, non? Non? Elle est en France? Oui, je crois, non? Je sais ouais. pas. Oui, en France. Ah oui, je vois la publicité. Ouais. Voilà. Parce qu'ils le distribuent aussi. C'est un laboratoire de produits de santé. Sinon, vous pouvez l'acheter directement par nous. On peut vous donner nos mails et vous pouvez l'acheter directement. On a des exemplaires qu'on peut vous vendre aussi. Vous ne voulez pas passer par une librairie. C'est tout à fait possible, ça. Donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu de... Moi qui... nous avons des ruches à la maison et chez des amis. Et puis, c'est quelque chose qui m'intéresse de jumeler l'apithérapie, par exemple, à l'aromathérapie. Mais quand on n'a pas les ingrédients, on n'a pas... Je sais que ça peut être un peu différent peut-être entre ce qui se fait en France et au Québec. Vous avez peut-être accès à des meilleurs ou plus de produits. J'aimerais ça que vous puissiez nous parler d'une petite trousse de base. C'est quoi l'apithérapie, la gelée royale, tout ça? Qu'est-ce qu'il faut acheter pour avoir un petit... pour commencer avec ça? Je pense que en apithérapie, c'est la propolis qui est la plus importante. Donc ça, c'est sous quelle forme? Un extrait de propolis, ce sont des gouttes ou des tablettes. Les tablettes, bon, on peut en faire que pour à sucer pour les maux de gorge. Mais les gouttes, c'est plus polyvalent. Il y a les gouttes sans alcool pour les enfants, les gouttes avec alcool pour les grands. Et voilà. Après, la gelée royale, c'est très bien, mais c'est un peu onéreux. C'est un peu, pardon, faire la cure. Onéreux, d'accord. Voilà. Parce qu'en général, dans les différentes fiches, c'est quoi qu'on retrouve le plus souvent? La propolis. La propolis, c'est le miel. Hein? Le miel. Les miels... Parce qu'il y a... Suivant la qualité du miel, on a des actions plus ou moins typées. Mais autrement, la propolis, on la met un peu. Elle a beaucoup de qualités. Anti-inflammatoire, anti-infectieuse. Elle est digestive aussi. Elle aide dans le cholestérol. Enfin voilà, elle a beaucoup de propriétés. Et le pollen que tu montrais tout à l'heure. Oui, j'en ai. Le pollen, c'est ça. Voilà. Plus pour la remise en forme, reminéraliser. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de produits. Hein. Comment vous est venu l'intérêt pour l'apithérapie? Alors moi, j'ai une fille qui est pharmacienne aussi, mais qui travaille dans un laboratoire d'apithérapie dans les Pyrénées. Donc, tous les produits de la ruche, elle les mélange, elle fait des formules. Voilà. Donc, c'est elle qui m'a bien formée à ça. Et toi, Laurence? Moi, mon papa, il était passionné par l'apiculture. Il habitait le Maroc et il faisait de l'apiculture au Maroc. Sinon, moi, quand j'ai travaillé en France, je travaillais pour un laboratoire qui s'appelle l'Adrome Laboratoire et qui avait une gamme de propolis, qui a une très belle gamme de propolis. Et au Québec aussi, la Clé des Champs a fait un extrait de propolis. Donc, la propolis, pour moi, c'était, je la connaissais, puis je l'utilise beaucoup. Alors, faire attention à la propolis, il y a plusieurs qualités de propolis. Hein. Il y a de la propolis blanche, il y a la noire, donc ça, c'est la propolis que l'on trouve en Europe, et il y a la propolis verte que l'on trouve en Amérique du Sud. Ce n'est pas les mêmes propriétés, c'est un peu équivalent, mais il ne faut pas oublier que la propolis, c'est une résine que les abeilles, elles vont collecter sur des espèces d'arbres, cette résine, puis elles vont colmater la ruche. Donc ça dépend de l'espèce d'arbre qui est collectée par les abeilles. Donc, la propolis, les qualités sont très différentes en fonction de l'origine des espèces qui sont collectées par les abeilles. Voilà. Mais il y a quand même des propolis de très bonne qualité. Éviter la propolis de Chine, mais ce n'est pas facile de savoir d'où elle vient.
mais il y en a de plus en plus qui viennent de Chine, la gelée royale aussi de Chine. Essayer en France d'acheter français et au Québec québécois. Ouais. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'apiculteurs au Québec qui font ce genre de choses, mais… Ouais. J'aimerais qu'on parle de conseils phyto-aroma. C'est ton blog, Laurence. Et quand on va jeter un coup d'œil, on voit tout de suite les collaborateurs. T'aimes travailler en équipe ou t'aimes t'associer avec des gens où on voit cette collaboration-là. Peux-tu nous parler du blog de tes collaborateurs, donc Claudie, qui interviennent sur cette page, ce blog sur Internet? Je vais mettre Alors, je vais mettre le lien. oui, c'est un blog que j'ai créé il y a 5 ans. Et bon, je l'ai créé toute seule. Et puis, j'avais envie de partager cette passion que j'avais pour les plantes, pour l'aromathérapie. C'est pas que sur les huiles essentielles, hein, c'est vraiment faire découvrir ou des nouvelles espèces ou des plantes médicinales. Et donc, j'ai fait ça toute seule pendant un an ou deux. Puis après, je trouvais, d'abord, c'est lourd un blog. Ceux qui ont des blogs et des pages web, vous voyez le temps que vous passez à écrire. Et moi, je travaillais en même temps. Donc, je trouvais que c'était un petit peu lourd à gérer toute seule. Et j'ai rencontré une personne qui s'appelait Catherine Bonafous, qui malheureusement est décédée depuis, qui était spécialisée, elle, dans les huiles essentielles et qui a écrit de nombreux livres aussi en aromathérapie. Et donc, la collaboration, voilà, très merci Coralie. Elle en a écrit plusieurs, celui-là aussi. Donc, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui a collaboré avec moi, qui a tout de suite voulu écrire avec moi des articles. Et donc, on a commencé à toutes les deux. Donc, j'ai intégré Cathy à ce moment-là. Et puis, moi, je suis ouverte à toutes les personnes qui veulent partager cette passion pour les huiles et les plantes. Donc, après, Claudie est arrivée. Il y a eu Annie Schneider aussi, que j'aime beaucoup en ce moment, du Québec, qui partage des articles. Je ne sais pas si tu as vu Gilbert, donc, sur l'herboristerie au Québec. Et donc, voilà, donc c'est un blog d'information. On ne vend rien. On fait juste partager des informations sur ce qu'on aime. Vous parliez que vous étiez toutes les deux aussi à votre compte. Est-ce que vous avez une clientèle en aromathérapie à la maison? Comment ça fonctionne? Moi, j'enseigne aussi. Ouais. J'enseigne, mais à différents publics. Comment? On n'est pas des thérapeutes. Avec ouais. Pas thérapeute. Ça m'arrive de donner des conseils. Hein. Je donne des conseils aux stagiaires que j'ai, etc. Hein, gratuitement, mais mon plaisir, c'est d'enseigner. Enseigner, partager, y compris Voilà. dans le blog avec Laurence. Est-ce que les gens ont des questions? Muriel a mis un lien pour le livre. Ou un article. Faudrait que j'ai cliqué. Là, Kevin a mis une critique sur le livre, c'est ça. Donc, on peut l'acheter à cet endroit-là. Oui, je pense que maintenant, vous pouvez l'acheter dans tous les sites comme Fnac, tous les sites Internet, puisqu'on ne peut plus aller dans les librairies. Donc, achetez-les sur Internet. Ouais. En fait, ouais. Le labo qui nous en a pris aussi, mais c'est gai. Puis les libraires, quand même, sont là aussi, hein, en France. Je vous souhaite aussi que les librairies ouvrent à nouveau bientôt. Ben oui. Est-ce que il y avait plein de choses que je voulais parler aussi avec Laurence et Claudie de votre parcours. D'habitude, avec mes invités, j'ai un peu de difficulté parce qu'on n'a pas l'habitude avec deux, mais on parle aussi du parcours et de l'histoire de chacun. Parce que Laurence, c'est tout le passage au Québec, tu nous en parlais un peu rapidement. Tous tes voyages, tes découvertes avec les plantes et tout, c'est peut-être qu'on ferait mettre ça pour une autre rencontre. Avec plaisir. Mais j'ai
Parce que là, je ne sais pas trop où aller. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter au sujet du livre, au sujet de... Ben, Quelque chose qui vient souvent, moi, je peux en poser une question, pardon. Où est la limite de l'automédication? C'est une question qui revient souvent. Les personnes achètent un livre. À partir d'un moment, de quand? Quels sont les dangers de l'automédication pour quelqu'un qui débute? 48 heures de symptômes. 48 heures de symptômes. Il faut avoir un bienfait, que ça commence au moins. Je ne dis pas qu'on guérit ça au bout de 48 heures, mais il faut sentir un bienfait 48 heures, autrement on change. Enfin, C'est bien, on a rarement des conseils aussi précis de... C'est une belle réponse. J'ai jamais eu une réponse comme ça, en fait, à cette question-là. Perso, j'ai fait... Oui. On essaye on a essayé de rendre le livre pour le quotidien de tous les gens. Et en fait, ça, c'est que les gens se laissent et... Parce que toute la première section avec les problèmes que vous énumérez, comment vous avez sélectionné ça? Comment vous avez élaboré la liste et fait le choix des différents problèmes? Laurence? On a fait ça en fonction de nos cours. Je me dis, souvent, on a trop de fiches, il faut couper. J'imagine qu'il y a des choix. Ah oui. C'est en fonction de nos cours, de nos ateliers, parce que, comme on vous a dit, on n'est pas des thérapeutes, on enseigne. Moi, je donne des ateliers, des conférences sur l'aromathérapie. Donc c'est des conseils. Comment on a choisi, c'est un peu dans les pathologies du quotidien. Ce qu'on voulait, c'est qu'il n'y ait pas de médicaments sur ordonnance, donc ce n'est pas des pathologies lourdes. On ne voulait pas aller dans cette optique-là. Donc, le choix, il a été assez vite fait. Et puis après, c'est le nombre de pages. Je veux dire, on ne voulait pas faire une Bible, on ne voulait pas faire un livre de 500 pages. Donc, il a fallu aussi se restreindre. On a choisi, oui, ça a été des fois compliqué à choisir parce que qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on garde, autant dans les huiles essentielles que dans les pathologies. Il a fallu un petit peu faire un choix précis, quoi. Mais je pense qu'on a été le plus large possible. On en a sûrement oublié, mais je pense que c'est le plus large. Je ne sais pas ce que tu en penses, Claudie. C'était les fréquents, les plus fréquents. Les fréquents, voilà. Ouais. C'est vrai que Muriel a dit, c'est la bobologie, c'est ça? Oui, voilà, c'est un petit peu la bobologie. C'est le quotidien, hein. Il ne faut pas être embêté au quotidien à attendre d'aller chez le médecin, tout ça. Donc, j'ai vu, Laurence, que tu as mis le lien pour le commander. Voilà. Bon. conseilfuturama@gmail.com. C'est un lien qu'on pourrait mettre aussi sous les vidéos. Mais là, ça, c'est le mien, mais si Claudie, elle veut mettre le sien aussi, si vous voulez le commander à Claudie aussi, mais mets ton mail, Claudie, si tu veux. Ah ouais. Si tu veux que les gens ils commandent le livre directement. Voilà. Vous voulez après le mettre dans la publication du groupe, parce que tout ce qui est sur Zoom va disparaître en fermant le... OK, d'accord. Moi, je l'ai chez Québec Aroma, je mettrai le lien aussi. OK. Mais Nathalie, là, je vois Nathalie, je sais qu'elle a eu le livre, parce que Nanou, je ne sais pas si tu m'entends, tu as eu le livre, je ne sais pas si tu as des commentaires à faire dessus. Je sais que tu l'as eu dans les mains. Alors. Mais là, je ne sais pas si tu veux parler. Mais ça me fait plaisir. Alors, déjà, j'essaye de trouver le micro. Voilà. Alors, écoute, moi, j'ai connu Laurence cet été, donc je commence en aromathérapie. J'utilise des choses qui sont très basiques, hein, basiques. J'utilise beaucoup la lavande, j'utilise, comment ça s'appelle, le Ravensara depuis assez longtemps. J'avais envie, effectivement, de connaître davantage et puis aussi peut-être de trouver des synergies, des choses qui pourraient m'aider, en fait, sur des petits mots. Et donc, quand Laurence nous a parlé de ce livre qu'elle sortait donc avec Claudie, tout de suite, j'avais très envie de la voir. Elle nous avait bien parlé, elle nous avait on l'a perdu. Tout. Donc là, j'ai le livre sous les yeux parce que j'ai quand même besoin d'un petit sèche. Moi, je ne parle pas aussi bien que vous, mais effectivement, de pouvoir retrouver sur
les huiles essentielles, mais aussi ce qu'on m'aurait proposé en pharmacie ou comment ça s'appelle, en homéopathie, parce que moi, je me soigne essentiellement qu'en homéopathie. Et donc, en fait, ce livre, je le trouve juste génial parce que, je le trouve abordable. Voilà, il me va bien. Alors, effectivement, j'ai des questions. Vous parliez des chiens, mais moi, j'aurais bien plutôt pour parler des chats. Mais visiblement, c'est très compliqué d'utiliser les huiles essentielles chez les animaux, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Mais voilà, je trouve qu'il est simple et abordable. Et j'ai beaucoup aimé aussi vos petits commentaires et donner vos avis perso en fait. Et donc ça, je trouve ça bien. Et surtout ne pas oublier effectivement qu'il faut aller chez le médecin au-delà des symptômes quand ils persistent, il y a des mauvaises choses. Voilà. Donc en tout cas, merci parce que moi, je me régale avec votre bouquin, les filles, et je le potasse de temps en temps le soir, c'est ma Bible. Et puis, merci pour ce petit mot aussi sympathique que j'ai eu. Je ne sais pas si on le voit. Ça, c'est la chance de pouvoir passer par vous et l'acheter correctement. Tu vois rien, c'est ça? Non, j'ai une petite dédicace. Est-ce que on est en train de faire ça, puis je me dis, c'est comme un lancement officiel, on a notre livre, puis on regarde nos dédicaces, puis on fait nos commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres, pour vous deux, activités prévues, comme pour lancer le livre avec l'éditeur, ou je sais que physiquement, c'est plus difficile, mais d'autres rencontres avec Zoom ou quelque chose comme ça? Bon, c'est pas trop, là. Hein. Mais moi, j'ai tourné de cours prévus au mois de novembre. Je forme des pharmaciens et bon, évidemment que je vais parler de mon livre. Ben, ça sera des bons moments pour justement, oui, mettre de l'avant. Ben, écoutez, je vous souhaite un grand succès avec ce livre-là, puis que ça puisse. Moi, je fais ma part, en tout cas, pour le propager ici au Québec, le faire connaître. Je vais en commander d'autres parce que là, je suis à veille d'en manquer déjà pour Québec Aroma, mais beaucoup de succès. Puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour partager ça avec nous. Merci à toi. Merci, J'ai rien à Gilbert. soulever tout à l'heure.